Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des combats dans le jeu Corsair Leader. Lorsque vous êtes à la phase de combat, il existe deux types de combats. Le combat classique et le combat lorsque nous sommes engagés. Pour le combat classique, donc on va pouvoir utiliser ces armes à distance ou les mitrailleuses qu'on a sur notre avion. Donc là on va jeter un dé de 10, on va enlever le modificateur de l'avion ennemi, on va ajouter notre modificateur à nous, et ça nous donnera un résultat sur 10 à faire pour pouvoir toucher l'ennemi. Et donc lui infliger une perte, le détruire. Ça c'est le combat classique qu'on retrouve dans toutes les séries Leader. Là où on va s'attarder un petit peu plus, c'est sur la phase engagée. Lorsque l'on va déplacer ces avions, on va pouvoir aller engager l'ennemi. On n'est pas obligé. L'avantage d'engager l'ennemi, c'est que pendant qu'il sera occupé avec un de nos chasseurs, nos bombardiers seront tranquilles. Donc dans ce cas-là, je viens de me déplacer, je décide tout de suite d'aller engager l'avion ennemi. Ensuite, les ennemis vont se déplacer à leur tour et on attaque une phase normale. Donc on arrive maintenant à la phase de combat. On va commencer, celui qui joue en premier, c'est celui qui est fast. Après, ce sont les ennemis et après, ceux qui sont en slow, en capacité slow. Donc, lorsque l'on est engagé, admettons que j'ai mon chasseur qui est engagé, qui a la capacité fast, je vais jouer en premier. Donc je vais décider d'une manœuvre à réaliser. Donc ici, vous avez toutes les manœuvres possibles. Ici, on lancera un dé de 10 avec les modificateurs positifs ou négatifs et on appliquera ce qui est noté ici. Alors les différentes manœuvres, ce sont des manœuvres que vous retrouvez, vous tapez sur Google le type de la manœuvre et en général c'est expliqué. Alors c'est pas vraiment important pour le jeu, de savoir quelle manœuvre c'est. Le plus important c'est dans quelle position on va se trouver à la fin de notre manœuvre et ce qu'on va pouvoir faire. Donc lorsque je suis en neutre, en position neutre, c'est-à-dire je suis face à mon ennemi est face à moi, je vais pouvoir faire n'importe quelle position. Admettons que je décide de faire un half loop. Je vais jeter un dé de 10 et à cela je vais ajouter mon bonus-malus et ajouter le bonus-malus de l'ennemi. Admettons que bonus-malus y est 0, je vais jeter mon dé et là je fais 1. Je fais 1, je regarde sur le tableau. 2 ou moins, j'ai décidé de faire un half loop, je viens ici, moins 2 positions. Moins 2 positions, ça se traduit comment? Je perds 2 positions, ce qui veut dire que je vais faire une position, 2 positions. Et là, bien sûr, quand je suis dans cette position-là, je ne peux pas attaquer l'avion. Maintenant, c'est à mon ennemi de jouer. Alors lui, dans un premier temps, on va déterminer le type de manœuvre qu'il fait. C'est aléatoire. Donc on va regarder, lui il est dans cette position-là. Donc il est dans la position du poursuivant. Donc on va jeter un dé. Par contre, on va prendre en compte pour l'instant que son modificateur à lui. Pourquoi? Parce que là, on va déterminer la manœuvre. On ne connaît pas encore la manœuvre. Donc on jette le dé et on met son modificateur. Admettons qu'il est 0 en modificateur, on va jeter un dé. Je fais 4, donc on est à 7 moins. Lui va réaliser cette manœuvre-là. Et maintenant, quand il va réaliser cette manœuvre-là, on va jeter un dé de 10, on va appliquer son modificateur et celui de mon aviateur. Admettons qu'il est 0. Je jette le dé, je fais 10. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve avec plus 2 sur son dé d'attaque. Comme c'est le poursuivant, je suis dos à lui, il a encore plus 3 à son dé d'attaque, donc on va ajouter plus 5 à son dé d'attaque. On va ajouter bien sûr son modificateur et celui de mon avion.
On avait dit que notre modificateur faisait 0, donc il a un dé d'attaque à plus 5. 7 et 5, 12. 8 ou plus, il me détruit. 7 et 5, 12. À 8, donc mon avion est détruit. Maintenant, on va refaire le cas où, cette fois, c'est lui qui joue avant moi. Donc nous reprenons le tableau, sauf que cette fois, il est en position neutre. Décidément. Il fait 10 plus son modificateur à lui. Toujours pour déterminer la manœuvre, on joue qu'avec son modificateur. 10 plus, il se retrouve en bas. Il se retrouve sur cette manœuvre-là. Donc on va rejeter un des 10. Cette fois, je mets son modificateur, mais également celui de mon pilote. Donc, les modificateurs de manœuvre, je ne vous en ai pas parlé, on utilise la compétence ATA, Air to Air. Donc on jette, là décidément il fait 9. 9, il se retrouve cette fois à plus 4 en attaque. Donc il a plus 4 en attaque. Par contre, il est en position neutre, donc il n'aura que plus 4. En fait, cette position-là, il a réussi à éviter de se retrouver face au soleil, et là, il a le temps idéal, il a la ligne de vue idéale pour tirer. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas changer de position, puisqu'il n'a pas fait de manœuvre particulière. Par contre, il s'est juste mis pour avoir un super angle de vue. Donc il a plus 4 en attaque. Je jette le dé, je fais 7 et 4, 11. Plus son modificateur, plus le mien, on reste à 11. Là, même sanction, je suis détruit. Maintenant, je vais reprendre quand même Je vais reprendre un autre exemple. Admettons qu'après ma manœuvre, il soit comme ça. Il soit désavantagé. J'ai essayé de l'abattre, j'ai pas réussi à l'abattre. On va regarder sur le tableau. Cette fois, il est désavantagé. Donc, vous voyez que, suivant la position dans laquelle il va commencer sa manœuvre, plus il est en meilleure position, meilleur il a de chances de faire de belles manœuvres qui peuvent me faire bien mal. Donc là, il est désavantagé. On jette le dé, je fais 7, moins, enfin plus et moins son modificateur, il n'en a pas, ça fait 7. 6, 8, je me retrouve sur cette manœuvre. Je rejette le dé, cette fois j'ajoute son modificateur et le mien, on a dit que c'était équivalent à 0. Je fais 3. Et là, 3, NE, non exécutable. Quand on dit non exécutable, ça veut dire qu'on ne bouge rien. Et si on ne bouge rien, là, comme il est en désavantage, il n'est pas en position de m'attaquer. Donc il perd son attaque. C'était l'explication, ça, lorsque l'on est engagé. L'avantage d'être engagé, enfin d'engager pour nous un avion ennemi, ça veut dire que lorsque l'avion ennemi est engagé, à son tour de jeu, il sera obligé de m'attaquer moi. De faire une manœuvre et de m'attaquer moi. Il ne peut pas se désengager et venir attaquer mon bombardier. C'est dire qu'en gros, les chasseurs sont là pour protéger les bombardiers, comme dans la réalité. Si par contre, un deuxième chasseur venait à se déplacer ici, sachant qu'il ne peut se déplacer uniquement si j'ai au moins un avion qui n'est pas engagé, donc là ce serait le cas, au moment où il doit attaquer, et là par contre uniquement au moment où il doit attaquer, il pourrait venir m'engager. Ce qui veut dire que derrière, moi, il aurait fallu que je l'engage plus tôt. Après, si j'ai la chance de jouer avant lui, par exemple Stacy est fast, la chose que j'ai intérêt de faire, avant que lui joue, c'est de venir ici et de l'engager. Oui, tout simplement parce que on peut engager nous quand on s'est déplacé, mais lorsque l'ennemi vient de se déplacer, comme il bouge après nous, on ne peut pas l'engager. La seule condition pour pouvoir l'engager, c'est de pouvoir attaquer avant lui. Et dans ce cas-là, attaque avant lui, Stacy vient sur lui, et de nouveau, il se retrouve engagé. Nous avons la possibilité de tenter une manœuvre d'évasion. Pour tenter une manœuvre d'évasion, par contre, il faut être sur cible. Donc, il faut être au centre du plateau, quand on est l'objectif sur cible.
C'est la seule condition pour pouvoir utiliser une manœuvre d'évasion. Admettons que Bruce soit en slow, donc il va jouer après les ennemis. Cet avion-là va l'attaquer. Avant qu'il jette les dés, Bruce décide de faire une manœuvre d'évasion. Donc lorsqu'il fait une manœuvre d'évasion, déjà, il va prendre un point de stress. Ensuite, l'avion ennemi, au lieu de jeter un dé 10, va jeter 2 dés de 10. Il va appliquer les modificateurs normalement et il prendra le plus petit dé. Si je fais ça, 1 et 10, on enlève le 10. Il prend le 1, on ajoute ce modificateur, on enlève les modificateurs de Bruce, et on regarde si ça touche. Là, 1, dans ce cas-là, de toute façon, c'est inférieur à 5, ça ne touchera pas. Son évasion a réussi. Mais qu'elle ait réussi ou pas réussi, déjà, il prend un point de stress. Donc l'évasion, c'est valable uniquement lorsque l'on est sur cible. L'autre défense possible est le tir de suppression. Le tir de suppression, c'est un avion qui n'est pas ciblé qui pourra la faire. Admettons, c'est à cet avion de jouer, donc il décide d'engager Davis, le bombardier. Avant d'engager Davis, Bruce va tenter un tir de suppression. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est engagé, il ne pourra plus faire de tir suppression contre un avion engagé. Donc avant qu'il s'engage, il va tenter un tir de suppression. Tir de suppression, qu'est-ce qui se passe? Bruce, qui tente le tir de suppression déjà, prend un point de stress. Et ensuite, il va choisir avec quelle arme il fait le tir de suppression. Admettons qu'il fasse avec ses mitrailleuses, il doit faire 8 pour toucher, bonus-malus, on considère qu'il y a 0. Il jette le dé, il fait 5. La suppression est ratée. Par contre, il a quand même perdu un point de stress. Et dans ce cas-là, l'avion japonais va venir attaquer Davis. Maintenant, admettons qu'il fasse 8 et qu'il réussisse. Si ça avait été une attaque normale, il aurait détruit l'avion japonais, sauf que là c'est un tir de suppression. L'avion japonais n'est pas détruit, ne subit pas de dégâts, par contre il a été suffisamment occupé pour ne pas attaquer à ce tour-là. Ça permettra quoi, le tir de suppression? Tout simplement, une fois que tous les avions, enfin tout le monde aura joué, ça permettra de se déplacer sur notre cible. Donc après, bien sûr, l'avion japonais, lui, reviendra sur la cible, mais après, on aura peut-être la possibilité d'attaquer, au moins en rapide, la cible avant d'attaquer l'avion japonais. Donc un petit rappel, les 3 chiffres que vous voyez là sur l'avion japonais, c'est que s'il fait 5 ou 6, il inflige un stress, 7, il endommage l'avion, 8, il le détruit. Endommager, c'est ce jeton-là. Donc vous le mettez sur votre avion qui a été endommagé. Dans l'exemple là, on va dire, c'était Bruce. Donc Bruce est endommagé. La prochaine fois qu'il sera endommagé, il sera détruit. Ce qui veut dire que si lui l'attaque de nouveau et qu'il fait cette fois par contre 7 au lieu de 8, s'il fait 7 minimum, il l'endommage de nouveau, et là, il est détruit. Alors détruit, ça ne veut pas dire que votre pilote est mort. Après, une fois qu'on a terminé les 5 rounds, les 5 tours de jeu, il y aura possibilité d'essayer de récupérer les pilotes qui ont été abattus. Mais quoi qu'il en soit, un deuxième endommagement, votre avion est détruit. Une chose, je crois que j'avais oublié de dire dans la vidéo précédente, l'explication des règles, il y a toujours un jeton leader. Le leader, ce sera le pilote qui a le plus d'expérience. À quoi ça sert d'être le leader? Alors, il y a peut-être des effets de cartes sur les cartes événements, avec le flight leader. Mais autrement, ça permet aussi de pouvoir jouer un jeton connaissance, connaissance de la situation, pour un autre avion. Je vous rappelle, ces jetons connaissance ne sont joués uniquement que par le possesseur du jeton connaissance, sauf pour le leader. Un leader peut donner son jeton connaissance à un autre avion de façon à ce qu'il attaque 2 fois. Donc c'était l'explication des combats dans Corsair Leader.
qui est légèrement différent des autres jeux de la série Leader. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!